Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Jacques 5 versets 14 à 15. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Exode 23 verset 25. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé, à l'image de ton âme. 3 Jean 1 verset 2. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Psaume 147 verset 3. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Proverbe 17 verset 22. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Ésaïe 53 verset 4. Il dit verset, si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Exode 15 verset 26. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10 verset 8. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma louange. Jérémie 17 verset 14. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Jacques 5 verset 16. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10 verset 9. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Proverbe 13 verset 12. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. Psaume 146 verset 8. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée. Psaume 32 verset 3. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête, nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Ésaïe 53 verset 3. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8 verset 17. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Marc 3 verset 10. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-le dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Proverbe 4 versets 20 à 22. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, qui te guérit. Exode 15 verset 26. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34 verset 19. L'Éternel le soutiendra sur le lit de la douleur, tu le soulageras dans toutes ses maladies. Psaume 41 verset 3. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Psaume 91 verset 15. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités,
qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, versets 2 à 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Proverbe 17, verset 22. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, versets 4 à 5. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Matthieu 4, verset 23. Il prit nos infirmités, et il se chargea de nos maladies. Matthieu 8, verset 17. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11, versets 28 à 30. Il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, et sois guérie de ton mal. Marc 5, verset 34. Jésus les regarda, et dit, aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Marc 10, verset 27. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Luc 8, verset 48. Les foules, l'ayant su, le suivirent, et il les accueillit, et il leur parlait du royaume de Dieu, et il guérit ceux qui avaient besoin d'être guéris. Luc 9, verset 11. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Acte 10, verset 38. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, verset 13. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6, verset 2. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, versets 20 à 21. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, versets 6 à 7. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13.
fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en toute patience et persévérance avec joie. Colossiens 1 verset 11. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Colossiens 3 verset 15. Réjouissez-vous toujours. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5 versets 16 à 18. Que le Seigneur de la paix lui-même vous donne continuellement la paix, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. 2 Thessaloniciens 3 verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4 verset 16. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10 verset 23. Jetez sur lui tout votre souci, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5 verset 7. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5 verset 14. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21 verset 4. Éternel, mon Dieu, je crie à toi, et tu me guéris. Psaume 30 verset 2. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Psaume 55 verset 22. Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Psaume 107 verset 20. C'est ici ma consolation dans l'affliction, que ta promesse me rende la vie. Psaume 119 verset 50. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et la fraîcheur pour tes os. Proverbe 3 versets 5 à 8. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. Ésaïe 40 verset 31. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri, sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Jérémie 17 verset 14. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Matthieu 6 versets 25 à 27. Je vous ai dit cela, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16 verset 33. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4 versets 16 à 18. En disant, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai revêtu les Égyptiens, car je suis l'Éternel, votre guérisseur. Exode 15 verset 26. Éternel, mon Dieu, j'ai crié vers toi et tu m'as guéri. Psaume 30 verset 2. Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme, et pourquoi es-tu bouleversé en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, lui, mon salut et mon Dieu. Psaume 42 verset 11. Car je te rendrai la santé, et je guérirai tes blessures, déclare l'Éternel, parce qu'on t'a traité de proscrit, Sion, dont personne ne se soucie.
Jérémie 30 verset 17. Et il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues et proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute affliction parmi le peuple. Sa renommée se répandit donc dans toute la Syrie, et on lui amena tous les malades, ceux affligés de diverses maladies. Les malades et les douleurs, les opprimés par les démons, les convulsifs et les paralytiques, et il les guérit. Matthieu 4 versets 23 à 24. La promesse de Dieu de guérir. Exode 23 verset 25. Tu serviras l'Éternel, ton Dieu, et il bénira ton pain et ton eau, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. 2 Chroniques 7 verset 14. Si mon peuple, qui porte mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Psaume 41 verset 1 à 3. Bienheureux celui qui considère les pauvres. Au jour de la détresse, le Seigneur le délivre, le Seigneur le protège et le maintient en vie, il est appelé bienheureux dans le pays, vous ne le livrez pas à la volonté de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de malade, dans sa maladie, vous lui redonnez la pleine santé. Psaume 103 versets 2 à 5. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie pas tous ses bienfaits, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne d'un amour et d'une miséricorde inébranlable, qui te satisfait du bien ainsi que ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Psaume 146 verset 8. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur relève ceux qui sont courbés, le Seigneur aime les justes. Psaume 147 verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Vous m'avez redonné la santé et m'avez laissé vivre. C'était sûrement pour mon bénéfice que j'éprouvais une telle angoisse. Dans ton amour tu m'as préservé du gouffre de la destruction, tu as mis tous mes péchés derrière ton dos. Ésaïe 38 versets 16 à 17. Il donne de la force à ceux qui sont fatigués et augmente la puissance des faibles. Ésaïe 40 verset 29. J'ai vu leur voix, mais je les guérirai, je les guiderai et redonnerai du réconfort aux personnes en deuil d'Israël, faisant monter la louange sur leurs lèvres. Paix, paix à ceux qui sont loin et à proximité, dit l'Éternel. Et je les guérirai. Ésaïe 57 versets 18 à 29. Car je vous rendrai la santé et je guérirai vos blessures, déclare l'Éternel. Jérémie 30 verset 17. Voici, je lui apporterai santé et guérison, je les guérirai et je leur révélerai une abondance de prospérité et de sécurité. Jérémie 33 verset 6. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11 verset 28. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour remettre en liberté les opprimés. Luc 4 verset 18. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. Guérir par la sagesse de Dieu. Apocalypse 21 verset 4. L'anxiété dans le cœur d'un homme l'accable, mais une bonne parole le rend heureux. Proverbe 12 verset 25. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit écrasé dessèche les os. Proverbe 17 verset 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes paroles. Qu'ils ne s'échappent pas de votre vue, gardez-les dans votre cœur. Car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent et la guérison pour toute leur chair. Proverbe 4 versets 20 à 22. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous guérit. 1 Pierre 2 verset 24. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été écrasé pour nos iniquités, sur lui est le châtiment qui nous apporte la paix, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53 verset 5. Car alors que nous étions encore faibles, au moment opportun,
Christ est mort pour les impies. Car on ne mourrait guère pour un juste, même si peut-être on oserait même mourir pour un bon, mais Dieu montre son amour pour nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5 versets 6 à 8. Et vous, qui étiez morts à cause de vos offenses et de l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a rendu la vie avec lui, nous ayant pardonné toutes nos offenses, en annulant le registre de la dette qui nous opposait avec ses exigences légales. Il l'a mis de côté et l'a cloué sur la croix. Colossiens 2 versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Galates 3 verset 13. Il a lui-même porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que nous puissions mourir au péché et vivre pour la justice. Par ses blessures tu as été guéri. 1 Pierre 2 verset 24. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri, sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma louange. Jérémie 17 verset 14. Aie pitié de moi, Seigneur, car je languis, guéris-moi, Seigneur, car mes os sont troublés. Psaume 6 verset 2. Ô Seigneur mon Dieu, je t'ai crié à l'aide et tu m'as guéri. Psaume 30 verset 4. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4 verset 19. Bien-aimé, je prie pour que tout se passe bien pour toi et que tu sois en bonne santé, car tout va bien pour ton âme. 3 Jean 1 verset 2. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux dont l'esprit est brisé. Psaume 34 verset 18. J'ai vu ses voies, mais je le guérirai, je le conduirai et lui redonnerai du réconfort, ainsi qu'à ces personnes en deuil, en créant le fruit des lèvres. Paix, paix, au loin comme au proche, dit l'Éternel, et je le guérirai. Ésaïe 57 versets 18 à 19. Non seulement cela, mais nous nous réjouissons de nos souffrances, sachant que la souffrance produit l'endurance, et l'endurance produit le caractère, et le caractère produit l'espérance, et l'espérance ne nous fait pas honte, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5 versets 3 à 5. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans n'importe quelle affliction, avec la consolation avec laquelle nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu. 2 Corinthiens 1 versets 3 à 4. Nous ne perdons donc pas courage. Même si notre moi extérieur dépérit, notre moi intérieur se renouvelle de jour en jour. Car cette légère affliction momentanée nous prépare un poids éternel de gloire au-delà de toute comparaison. 2 Corinthiens 4 versets 16 à 17. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. Apocalypse 21 verset 4. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie. Matthieu 9 verset 35. Et il a placé 12 disciples et leur donna pouvoir sur les esprits impurs, pour les chasser et guérir toute maladie et toute affliction. Matthieu 10 verset 1. Et il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie, allez en paix et soyez guéris de votre maladie. » Marc 5 verset 34. Et toute la foule cherchait à le toucher, car une puissance sortait de lui et les guérissait tous. Luc 6 verset 19. Le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Seigneur fait briller son visage sur vous et vous fait grâce, le Seigneur lève son visage sur toi et te donne la paix. Nombre 6 versets 24 à 26. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta verge et ton bâton me réconfortent. Ésaïe 41 verset 10. N'ayez crainte, car je suis avec vous, ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu, je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite. Psaume 23 verset 4. Aucune arme fabriquée contre vous ne réussira, et vous réfuterez toute langue qui s'élève contre vous en jugement.
C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur et leur justification envers moi, déclare le Seigneur. Ésaïe 54 verset 17. Paix, je vous laisse, ma paix, je te la donne. Je ne vous donne pas ce que le monde vous donne. Que vos cœurs ne soient pas troublés et qu'il n'ait pas peur. Jean 14 verset 27. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4 versets 6 à 7. Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur. Car la crainte est une punition, et celui qui craint n'a pas été parfait dans l'amour. 1 Jean 4 verset 18. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Psaume 147 verset 3. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Ce sera la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os. Proverbe 3 verset 8. Et les nations espéreront en son nom. Matthieu 12 verset 21. Nul ne défend ta cause, pour bander ta plaie, tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Jérémie 30 verset 13. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Jacques 5 verset 15. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes, vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Malachie 4 verset 2. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement, il sera brisé tout d'un coup, et sans remède. Proverbe 6 verset 15. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Proverbe 16 verset 24. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en lognant d'huile au nom du Seigneur. Jacques 5 verset 14. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5 verset 16. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Acte 5 verset 15. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, et guérir les malades. Luc 9 verset 2. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Jérémie 8 verset 22. Vous-même aussi nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. 2 Corinthiens 1 verset 11. As-tu donc rejeté Judas, et ton âme a-t-elle pris Sion en horreur? Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il y ait pour nous de guérison? Nous espérions la paix, et il n'arrive rien d'heureux, un temps de guérison, et voici la terreur. Jérémie 14 verset 19. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 1 Pierre 1 verset 9. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job 42 verset 10. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, et sois guérie de ton mal. » Marc 5 verset 34. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et, à l'heure même, sa fille fut guérie. Matthieu 15 verset 28. Il n'y a point de remède à ta blessure, ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi, car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Nahum 3 verset 19.